La grande gueule du jour. La vidéo dure 2 minutes. L'équipe des GG, emmenée par Paul Larocque et Gina Sima, en a fait un digest, un condensé. Mais c'est vrai que c'est plutôt bien fait, interpellant. Et ça a été vu et revu des dizaines de milliers de fois. C'est ce qu'on appelle une vidéo virale, parce que c'est vrai que Pierre Alicia, c'est un élu, un petit élu, et c'est pas lui faire injure. Les Républicains, hein, c'est pas. Il y a des vedettes à droite à Paris comme Rachida Dati ou d'autres, mais lui, c'est sûr que à cette petite vidéo de 2 minutes et 5 secondes, résume bien quand même la situation de ce quartier, la Porte de la Chapelle, qui est à la fois devenu finalement la cour des miracles, et en même temps c'est la porte d'entrée quand on vient de Roissy-Charles de Gaulle pour tous les touristes qui passent devant, avec de l'insécurité, de la prostitution, la mendicité agressive, de la toxicomanie, de la saleté. La Porte de la Chapelle, c'est peut-être le quartier qu'Anne Hidalgo ne veut pas voir. C'est en tout cas ce que dit cet élu Les Républicains, puisqu'il invite la maire de Paris à venir voir de près ce qui s'y passe. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec cette façon d'interpeller la maire ? Nous sommes avec Pierre Alicia. Bonjour. Bonjour, merci de votre invitation. Je vous en prie. Est-ce que vous avez fait une vidéo démago à 100%, Pierre Alicia, là ? Pas du tout démago, d'ailleurs, j'entendais un peu le débat. Je demande pas à ce qu'on soit d'accord avec moi ou pas d'accord avec moi. Je fais un constat. Bah oui. Je fais un constat. Moi, vous savez, je veux bien entendre des leçons de morale de gens qui mettent jamais les pieds Porte de la Chapelle. Moi, il se trouve que j'y vis. Je vis dans le quartier. Je vois l'état du quartier depuis des années, et ça fait 4 ans que je suis élu. Ça fait 4 ans que je dénonce cette situation. Ça fait 4 ans que j'ai l'impression de pas être entendu, parce que comme vous avez dit, je suis pas Rachida Dati ou un autre grand élu qui a un accès privilégié, on va dire, aux médias. Donc cette vidéo-là a été, j'ai été un peu surpris par le buzz, mais tant mieux, parce que ça permet de mettre le focus sur ce quartier-là, qui est pour moi un quartier sinistré. Sur justement, on parlait de la toxicomanie et du crack. Aujourd'hui, la Porte de la Chapelle, c'est faux de dire qu'il y a, c'est pas un point de fixation, un point de consommation. Aujourd'hui, la Porte de la Chapelle, c'est le premier supermarché du crack de France, et c'est pas moi qui le dis, c'est le commissaire de police du 18e arrondissement qui me le dit. Donc, si vous voulez, la vidéo, c'est simplement un constat, et je me suis rendu compte, à force de m'égosiller depuis 4 ans, personne voulait vraiment réaliser, à droite comme à gauche d'ailleurs, hein, l'ampleur de la situation de la Porte de la Chapelle. Et donc de faire justement cette vidéo-là, et surtout de mettre des images sur les mots, permet de faire un peu mieux passer le message, et j'espère d'interpeller plus facilement les pouvoirs publics. Oui, parce que ce que vous attendez maintenant, c'est une réaction, ce sont des actions, effectivement. Pas uniquement de la mairie, d'ailleurs. Ah non, il faut un plan tous azimuts sur toutes les problématiques qu'on connaît à Porte de la Chapelle, mais qui sont en constante dégradation depuis mais vous mettez le doigt. Maintenant. Ce qui est intéressant dans votre vidéo, c'est que vous mettez le doigt sur la question des migrants en général. C'est-à-dire Pas seulement. Mais si, parce non, que non, mais bien sûr, mais il y a aussi les sans domicile fixe. Je suis d'accord avec vous, mais sur la question. Mais là, il y a la prostitution, il y a la drogue, oui, mais il y a tout ça. Mais quand on accepte des gens et qu'on les régularise pas, et en tout cas qu'on leur donne pas une vie décente, c'est normal qu'on ait ce genre de situation. Attendez, Pierre Alicia, parce que vous êtes élu du 18e, mais il y a un autre élu du 18e qui est très proche d'Anne Hidalgo, c'est Yann Brossa. Absolument. Donc, mais vous ne vivez pas dans le même quartier, dans le même 18e arrondissement, non, ou quoi ? Il se trouve que M. Brossa habite en haut de la butte Montmartre, avec des problèmes qui sont moins similaires à ce que je peux connaître moi dans le quartier de la Chapelle. C'est-à-dire, pour ceux qui connaissent, c'est un quartier bourgeois. Non, mais je veux dire, il pourrait vous appuyer dans cette démarche, non ? Écoutez, ça fait 4 ans que j'essaye de faire en sorte qu'on m'appuie, quel que soit le bord politique. Hein. Finalement, moi, je demande simplement à être entendu. Il se trouve que c'est pas le cas. Donc, alors quand même, Anne Hidalgo dit une chose, et elle a raison factuellement, c'est que c'est pas elle qui peut évacuer un camp. C'est-à-dire que si on procède à l'évacuation d'un camp, ce qui a déjà été fait d'ailleurs plusieurs fois. Évacuer pour aller où il a attendez, je termine. Et il faut que ça soit le ministre de l'Intérieur qui décide, le préfet. Donc visiblement, le préfet tarde à agir, notamment là dans le quartier du Millénium. Alors visiblement, ça va se faire dans les prochains jours. Donc c'est vrai que Anne Hidalgo n'a pas le pouvoir d'intervenir. Mais ça changera rien. Alors, si je peux répondre, Madame Hidalgo est jamais responsable de rien. Les Vélib, quand ça marche, c'est génial. Par contre, quand ça dysfonctionne, c'est pas de sa faute. Sur les migrants, et ça a été dit tout à l'heure, sur les migrants, en 2015, au plus fort de la crise migratoire, elle avait dit, Madame Hidalgo a lancé un vaste plan de communication avec tous les élus de sa majorité à Paris, en disant Paris est ville solidaire, Paris accueille les migrants. Et on a eu des visuels pendant des mois sur les réseaux sociaux, en français, en anglais et en arabe. C'est vrai. Paris accueille les migrants. Donc, je
je veux bien qu'elle soit pas compétente en matière de migrants, mais dans ce cas-là, qu'elle n'ait lance pas ce les genre appels. de communication à outrance. Excusez-moi. Et aujourd'hui, qui c'est qui paye les pots cassés de cette communication? Mais vous êtes, ce sont les riverains. Là, du coup, vous passez dans la récupération politique, quoi. Donc, du coup, ça perd un peu de crédibilité. Mais attendez, vous savez comment ça va se finir cette affaire, parce que je le sais par cœur. Ça s'est passé comme ça pour Stalingrad. Ça va se terminer que la police va intervenir, on va virer tout le monde, on va mettre des grilles pour que plus personne s'installe, et que les gens qui sont là vont s'installer dans le 93, où déjà on a où j'habite et où déjà on a une misère importante, et on va rajouter de la misère à la misère. Donc de toute façon, le problème il est pas là. Si c'est ce que vous voulez, je comprends qu'il n'y a plus de pauvres à Paris. Moi, je suis d'accord. De toute façon, vu le prix des loyers, bientôt il y en aura plus. Effectivement. Je n'ai jamais demandé ça. Depuis 2015, depuis que la crise. Alors, je veux bien qu'on parle uniquement des migrants. C'est pas le sujet seulement de la vidéo, mais parlons-en. Moi, j'ai demandé dès le début de la crise migratoire. Vous savez, les migrants, il y en avait 1000 à 2000 dans les rues de mon quartier. Donc, c'est pas nouveau. Quand la crise a émergé, on va dire. J'ai été le premier à m'opposer à l'ouverture du centre d'accueil de Madame Hidalgo à la porte de la Chapelle, en disant que c'était pas une bonne solution à la fois sur le fond et sur la forme. Pourquoi? Je dis pas qu'il faut dégager tout le monde pour qu'ils aillent en Seine-Saint-Denis. Je dis simplement, moi j'étais favorable depuis des années, et c'est ce qui est, semble-t-il, en train d'être mis en œuvre un peu tardivement à mon sens, mais à une réponse concertée à l'échelle de l'ensemble de la région Île-de-France, avec des centres d'hébergement à taille humaine, avec de vrais moyens qui soient mis à disposition pour justement accueillir dignement ces personnes-là, à condition évidemment que toutes les personnes qui sont déboutées du droit d'asile puissent être accompagnées à la frontière. C'est pas moi qui le dis, c'est la loi de notre pays qui veut ça, et qu'on ait une réponse concertée en bonne intelligence. Regardez ce qui se passe, par exemple, dans une ville de droite de grande couronne qui est Fontainebleau. Il y a un centre d'accueil de 150 personnes. Ça se passe très bien parce que ça a été fait en bonne intelligence avec la mairie, avec les habitants, avec les associations, et qu'on n'a pas des débordements. Il n'y a pas une communication outrancière sur le sujet. Celle qui a politisé. La porte de la Chapelle, c'est la nouvelle jungle de Calais? Moi, je l'ai dit, je l'ai dénoncé. C'est effectivement ma crainte. Avant même l'ouverture du centre, c'était ma crainte de voir que la porte de la Chapelle se transforme en nouvelle jungle de Calais. Mais encore une fois, le problème des migrants n'est pas le seul problème de la porte de la Chapelle. Ouais. Merci Pierre Licia, merci d'avoir été avec nous. Je rappelle, élu du 18e arrondissement Paris, les Républicains. À tout de suite pour continuer la discussion.